Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo portera sur les fameux complotistes du cancer. Alors, je sais qu'il y en a certains qui attendent cette vidéo avec impatience et il y en a d'autres qui ne l'attendent pas du tout, qui vont même la détester. Mais bon, ça m'est complètement égal. On vous a vu, j'ai mis le maillot de la Côte d'Ivoire. Là. En ce moment, c'est la CAN et hier, la Côte d'Ivoire a battu le Mali. Donc, je suis bien content que ça se soit passé comme ça. Bon, j'estime que quand on vit dans un pays, il faut avoir un minimum de fibres patriotiques, sinon on reste chez soi, quoi. Voilà, bon, la parenthèse est fermée. Je vais remercier Christophe qui m'a envoyé le lien que je vais vous mettre en bas de la vidéo et qui porte sur un petit travail de recherche sur les fameux complotistes du cancer. Alors, je vais mettre le son et je mettrai certaines vidéos, d'accord ? À partir du lien, vous allez tout retrouver. Premièrement, il y a deux styles de complotistes, ou d'arnaqueurs au niveau du traitement du cancer. Premièrement, les gens qui sont un peu limites, on va dire, qui ne sont pas intellectuellement armés pour comprendre quoi que ce soit. Je vous mets ici la vidéo. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est Juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est Juste. Bon, on... Et puis, il y a ce que j'appelle les gourous. Donc là, je vais vous mettre une émission de France Info. Uniquement le son, à partir du lien, vous retrouverez. Et c'est l'heure du choix de France Info. C'est un document exceptionnel que nous vous proposons ce matin. L'un de nos journalistes a infiltré pendant des mois le cabinet d'un naturopathe qui affirme guérir le cancer par le manger cru et les purges. Dans le jargon, on appelle ça le crudivorisme. Bonjour Stéphane Père. Bonjour Alia. Cet homme dont vous êtes devenu le patient, vous allez nous raconter comment dans un instant. Pourtant été condamné l'an dernier pour exercice illégal de la médecine, usurpation du titre de médecin et interdiction d'exercer la naturopathie après que 2 familles de patients morts de cancer en phase terminale ont porté plainte. Oui, malgré une condamnation à 2 ans de prison avec sursis, Miguel Barthéléry, c'est son nom, n'a jamais interrompu ses consultations aux cancéreux. Voilà 10 mois maintenant que nous sommes devenus sous pseudonyme l'un de ses patients. Il en compterait plus d'une centaine. Son agenda est surbooké, nous explique sa secrétaire par téléphone lors du premier contact. Après plusieurs mois d'attente, c'est notre première consultation. Une visio via l'application cryptée Signal, facturée 100 €, payable par avance sur PayPal. Bonjour. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Miguel Barthéléry se présente comme un docteur en médecine cellulaire, spécialiste du cancer. Nous prétextons donc une tumeur de la prostate diagnostiquée à l'hôpital. Nous lui parlons de notre peur de la chirurgie et des traitements, l'un des points communs des victimes de cet homme. Sans nous demander d'analyse médicale, il dit qu'il va nous aider à éliminer naturellement notre tumeur en suivant rigoureusement ce qu'il appelle son plan de santé. Tout ce que vous allez lire en médecine s'appuie sur l'étude de gens qui mangent cuits et morts et qui se nettoient jamais. Vous voyez, moi, il y a des gens qui rentrent en panique pour un truc qui fait 2-3 mm, 5 mm, je vois. Ça va, ça va. On va quand même redescendre 2 minutes, faire 2-3 nettoyages, on n'en parle plus. Voilà, sa thérapie, ce sont des diètes de jus de légumes, de fruits, des phases de jeûne, des purges à faire selon les cycles de la lune, éviter coûte que coûte la nourriture cuite. Il ne nous dit pas d'abandonner la médecine traditionnelle, mais il passe son temps à la dénigrer. Voilà ce qu'il dit par exemple sur notre taux de PSA, l'un des indicateurs de la progression du cancer de la prostate chez l'homme. Donc moi, je me fiche de savoir le taux de PSA de quelqu'un. Je m'en fous. La question, c'est est-ce que le corps peut se nettoyer ou pas? On va commencer avec ce plan de santé à nettoyer votre corps, vous commencez à prendre des bonnes habitudes alimentaires pour tout ce qui est cancer, pour tout ce qui est tumeur, en règle générale, je dis aux gens les protéines animales, c'est terminé. Si ça vient d'un animal, il ne faut pas y toucher. Bah écoutez, je vous envoie tout ça, il n'y a pas de problème, je vous envoie tout ça. D'accord? Merci docteur, merci. Je vous en prie, au revoir. Voilà, contacté cette fois officiellement par France Info, Miguel Barthéléry a refusé de nous répondre. Stéphane, vous avez fait part de votre démarche et de ces preuves aux familles des victimes de Miguel Barthéléry. Elles sont révoltées. Camilla, par exemple, c'est la veuve de Charles, un patient de Barthéléry décédé en décembre 2018 à 41 ans d'un cancer d'un testicule. Elle a porté plainte jusqu'au bout. Son compagnon s'est purgé sur... Bon, vous écouterez et puis vous lirez la suite de ce clown-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit le clown? Au sujet de la tumeur, vous allez rire. Miguel Barthéléry nous explique à plusieurs reprises que son plan de santé vise à soigner la prostate de l'intérieur, en éliminant
progressivement, par abcès ou pour avoir naturel, la tumeur qui est faite de colle, de glaire et d'acide. Il nous dit, c'est comme un appartement, il faut descendre les poubelles. Alors, on va l'y aider. L'idée, c'est de pouvoir faire circuler tout ça. Moi, je ne lutte pas contre le cancer, puisque le cancer, c'est le corps. Allô? T'as un cerveau? Allô? Oh, attendez, on va voir sa collègue, là, parce que c'est pas mal aussi. Hein. Bon, alors celle-là, écoutez bien, hein. C'est le top. Écoutez bien. Oh, je vous laisse tranquille. Je peux pas, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher d'éclater de rire parce que j'ai l'impression de voir, comment vous dire, la dernière fois j'ai revu une émission de Jacques Martin, vous savez, avec les petits-enfants qui parlent de leur papa, de leur maman, et là, ça me fait le même effet. J'ai l'impression que ou ce sont des gosses, ou ce sont des débiles. Là. Vous allez écouter. Bonjour aujourd'hui, que j'accueille comme un cadeau. Son public l'écoute presque religieusement. C'est Irène Grosjean, 92 ans, la star de cet événement intitulé La Fête du Vivant. Peu connue du grand public, elle a choqué de nombreuses personnes après la publication de cette vidéo. Questionnée sur un traitement pour soigner la fièvre chez les enfants, sa solution relève de l'agression sexuelle sur mineurs. Il faut asseoir l'enfant sur une cuvette et on va mettre des glaçons dedans, de l'eau glacée très froide. Et avec un gant de toilette, frictionner les lèvres. Et évidemment, on va toucher un peu le clitoris. Qui est-elle? Irène Grosjean se présente comme naturopathe depuis 60 ans. Elle prône le crudivorisme, le fait de ne manger que des légumes et des fruits crus. Pour elle, c'est quand les hommes ont commencé à cuire leurs aliments que les malheurs se sont abattus sur eux. Une thèse qu'elle développe depuis des années, dont elle donne plusieurs exemples étonnants dans son livre. Je suis persuadée que si les Allemands n'avaient pas été nourris de bière et de charcuterie comme ils l'étaient, ils n'auraient jamais pu faire ce qu'ils ont fait pendant la dernière guerre mondiale. Les cancéreux adorent la viande et les séropositifs ont une attirance marquée pour les pâtes, le pain, les pizzas. Bon, allez, tous ces malades mentaux me fatiguent. Bon, on va continuer, parce qu'il y en a d'autres. On va écouter un peu leurs adeptes, parce qu'ils sont tous potes les uns les autres. Hein. Vous savez, ils se filent tous des tuyaux, comment ramasser un peu de l'argent facilement, quoi, sur le dos des neuneux, d'accord? Les neuneux, c'est vous, c'est les cancéreux, vous l'avez compris. Hein. À ce sujet-là, ce que tu viens de dire, je l'avais résumé dans une vidéo en disant, si on écoute ce que dit YouTube, la Terre serait toujours plate et le Soleil continuerait à tourner autour de la Terre. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe quand on bloque le progrès, la science. C'est clair. Non, vous avez bien compris, la science, c'est eux. Hein. Et si on bloque toutes les conneries qui débitent à la journée, la Terre est plate. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, leur stratégie, ils renversent tout, ils inversent les valeurs, ils inversent tout. Ce gars-là qui raconte tout et n'importe quoi à longueur de journée, se targue d'être en relation avec des prix Nobel. Alors je vais vous faire écouter ce qu'il a dit une fois, enfin j'enregistre pas toutes les bêtises, mais j'en ai bien enregistré une par contre. Et là c'est pas une bêtise. Il a attendu que Fiona soit sous fentanyl. Le fentanyl, c'est des dizaines de fois plus fort que la morphine, pour lui téléphoner, pour faire une vidéo avec elle, pour la filmer, je ne sais pas si elle était au courant, et pour balancer cette vidéo, pour se faire de la pub sur sa chaîne. Alors lui, la fille, la pauvre, était complètement dans les vapes, pour lui parler de l'autophagie. Et il a fallu que ses parents insistent auprès de ce gars pour qu'il retire la vidéo. Comme quoi, s'il ne la retirait pas, ils allaient porter plainte. Et ce gars, pour retirer la vidéo, il a demandé aux parents d'envoyer leurs photos d'identité. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, ces gens-là, je commence à en faire une affaire personnelle, vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on s'attaque à des gens qui font partie de mes amis, et quand on me dit que sous traitement, le traitement que j'ai, je ne sais pas
parce que visiblement je suis peut-être trop con, je vais mourir. C'est un peu une agression personnelle. Alors que les gens racontent n'importe quoi, j'en ai rien à foutre. Mais il y a quand même un minimum de décence, il y a quand même un minimum de respect à avoir vis-à-vis des gens qui ont le cancer, vis-à-vis des gens qui ont le cerveau. C'est pas parce qu'on a le quotient intellectuel d'une huître qu'il faut pouvoir se targuer d'aller chercher des poux un peu à tout le monde. Alors puisque on est rentré dans ce processus, je vais continuer. Ton rythme de vie, parce que moi là je suis à la limite de la compensation que je peux t'offrir et je trouve que c'est à la fois fantastique et c'est terriblement triste de passer à côté de tous ces signes qui sont là simplement pour nous alerter et de les considérer comme quelque chose de négatif. Et c'est pour ça que souvent moi je réfute un petit peu ce terme de maladie. Chaque fois que quelqu'un me dit oh j'ai une maladie, je lui dis non, tu présentes des symptômes. Et alors on me dit oui mais c'est la même chose. Je dis non, parce que dans l'idéologie c'est pas du tout la même chose. C'est une maladie, c'est quelque chose de négatif qu'il va falloir supprimer le plus vite possible. Tu présentes des symptômes, ça veut dire qu'il y a des informations qui remontent et il va falloir essayer de décrypter, tu sais, on est un peu les Champollions quoi, tu vois, il va falloir essayer de décrypter ces symptômes. Ah, comme quoi c'est cool, hein. Si tu as un cancer, c'est pas une maladie, tu as des symptômes, sois cool mec, sois cool, peace and love. Hein. Mais 68 et la totale, hein. C'est bon quoi. Et vous allez voir, là, c'est la même forme de bêtise, ils ont tous la même connerie, c'est tous leur religion débile, là. Vous allez voir. Et que les tumeurs, ce n'est qu'un grand sac poubelle dans lequel le corps met toutes les toxines, toutes les saloperies qu'il n'arrive plus à débarrasser. Et si on l'a compris, on arrive avec l'alimentation, avec le jeûne, avec une nouvelle politique d'hygiène, je vais dire, on arrive à remédier à ça. Bon, au sujet de ce gars, je vous rappelle une dernière fois, parce que j'en ai un peu assez de me répéter, il a eu le cancer de la prostate comme moi. Alors écoutez bien, j'ai posé la question à mon neurologue, qu'est-ce qui va se passer si mon PSA augmente à nouveau, si le cancer revient? Il m'a dit, tu n'auras plus droit au rayon, je suis irradié à vie, un peu comme le nettoyeur de Tchernobyl, j'ai pris ma dose de rayon, si j'ai d'autres rayons, c'est bon, ça va déclencher des cancers partout. Donc, il m'a dit, la seule solution, ça sera de bloquer ton cancer par l'hormonothérapie. À nouveau une castration chimique, mais qui sera illimitée dans le temps, c'est-à-dire injection d'une hormonothérapie sur une durée de 1 mois. 1 mois, aucune injection, on reprend l'injection au bout d'1 mois, 1 mois, aucune injection, en fait, alterner 1 mois sur 2. Comme ça, on va bloquer l'évolution du cancer. Jusqu'à ma mort, je ne sais pas quand je mourrai, peut-être 80 ans, 75 ans, 90 ans, on va le bloquer. C'est ce qui arrive à ce gars-là. Il n'est pas miraculé du cancer, c'est un menteur. Il a avoué lui-même, il a été castré à vie, c'est-à-dire il a l'hormonothérapie à vie, il n'a même pas besoin d'injection, c'est une castration physique. Voilà, comme on fait dans certains pays, comme on fait ici en Côte d'Ivoire, pour les gens qui ne peuvent pas se payer les Nantones comme j'ai eu, ou le Firmagon, ou les gens qui ne supportent pas ces produits. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de miracle. Et le mec, il raconte tout n'importe quoi, que c'est 5 essentiels, machin. Vous croyez qu'il sature la toile? Le mec, tous les jours, il fait une vidéo. Il veut apparaître partout. Mais où il a un ego démesuré, le mec, c'est pas possible de montrer sa tête comme ça tous les jours sur YouTube, où il a besoin d'argent, je sais pas. C'est une maladie, je veux dire, le mec il est complètement omnubilé par ça, je veux dire, et puis il raconte n'importe quoi. Puis regardez-les tous, je veux dire, regardez-les physiquement. Les mecs qui vous parlent du jeûne, ils sont gras comme des figues. Mais demandez-leur de se déshabiller, demandez-leur de se mettre en maillot, vous verrez, ils sont ridicules. Ils sont tout en gras. C'est ça le jeûne? Est-ce que c'est ça le jeûne? Mais vous avez un cerveau, les gens. Regardez-les, je veux dire. Il y avait, je ne sais pas si vous avez vu le film, c'était il y a longtemps, il y a 30 ans, c'était Greystock, la légende de Tarzan, avec Christophe Lambert. Il avait fait un jeûne, lui. Il avait expliqué, il avait dit pour que je sois crédible dans mon rôle, parce que si Tarzan avait réellement existé, qu'il avait vécu au milieu des arbres, etc., il aurait travaillé énormément au poids du corps, c'est normal. Donc il aurait les muscles fins et secs. Et pour arriver à avoir les muscles fins et secs, eh bien, il avait fait un jeûne. Regardez-les, est-ce qu'ils ont l'air... ils ne sont même pas foutus de faire 3 pompes, je veux dire, c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi, je veux dire, je comprends même pas que les gens arrivent à gober ces conneries. C'est tellement ridicule. Je sais pas quoi faire, moi. Après tout, moi, je m'en moque. Si vous croyez ces clowns, allez-y. Hein. Après, il y a des gens qui me disent, Philippe, pourquoi tu passes ton temps à... Tu sembles omnibulé par ces types qui sont complètement ridicules. Ben, c'est pas que je suis omnibulé, je vous l'ai expliqué, j'ai l'impression de voir des racailles de banlieue en train de vendre de la cam sous ma fenêtre, je veux dire. Et les mecs, ils croient qu'ils me font peur, mais moi, j'ai pas peur, je veux dire. C'est quoi ces gens qui passent sur Internet, qui profitent du malheur des gens, qui profitent du cancer, je veux dire, qui se sont servis de Fiona, qui se servent à des gens comme moi. Ils croyaient que j'allais mourir, tout ça pour se faire de la pub sur mon dos. Et moi, je vais survivre, que leur pourrir leur vie, je veux dire. C'est quoi ça? C'est quoi cette mentalité? Raconter tout et n'importe quoi, des stages payants à 1000 € la semaine. Alors moi, je vous invite, les gens qui ont de la famille comme moi, qui ont souffert, qui sont en chimio, parce que je vais vous dire un truc, quand j'étais à la clinique, moi j'allais voir les gens en chimio. Je ne restais pas dans mon coin en bas, je circulais partout et je les entendais parler. J'ai vu Fiona souffrir comme une malade. Même malade, elle m'a soutenu. Et ces ordures-là, ils passent leur temps à dire que les gens comme moi, quand on se fait soigner, on est des fous, on est des idiots. C'est pour ça que je le prends à cœur. C'est pas personnel, c'est des clowns. Mais c'est cette façon de faire. Cette façon de mentir, éhonter, cette façon de se servir de la misère du monde, ce sont des ordures. Mais ils n'arrêteront jamais leur chaîne, ils les arrêteront jamais, ça continuera éternellement, toujours sur les mêmes sujets, toujours les mêmes conneries. Et ce gars-là, il vous fait croire qu'il fréquente les prix Nobel. Mais franchement, vous auriez prix Nobel, vous allez discuter avec un mec qui croit qu'une tumeur, c'est une grosse poubelle. Honnêtement, mais réfléchissez un peu. À m'en sortir. Et les études, pour moi, et je pense, je subodore que c'est pour ça qu'elles étaient là au départ, c'est uniquement pour confirmer ce qu'on voit sur le terrain et éventuellement pour demander des fonds pour pouvoir faire de la recherche plus poussée et développer des médicaments. Mais à l'origine, les premiers médecins, on parle de la médecine traditionnelle chinoise, de la médecine ayurvédique bien avant elle, un petit peu plus tard de la médecine grecque qui a commencé à se développer. C'était quoi? C'était de l'observation de l'être humain, de l'observation du patient. Donc moi, une histoire comme celle de Guy, une histoire comme celle de Thierry, me parle beaucoup plus que, encore une fois, ce qui se passe sous un microscope. Bon, voilà, c'est la dernière séance, la dernière séquence. J'hésitais à la mettre en ligne parce que ce gars-là est décédé du cancer il y a peu de temps, il y a quelques semaines, même pas. Et c'est malheureux parce que, bon, il n'a pas suivi les bons conseils. Bon, enfin, après, c'est son problème, moi, ça m'est égal. Voilà, comme d'habitude, croyez en vous. On fera une vidéo un peu plus gaie la prochaine fois. J'ai fait cette vidéo parce que je sais que parmi vous, il y en a beaucoup, parmi mes abonnés, qui aiment que je dénonce ce style de personnage. Mais vous pouvez le faire. Hein. Je vous ai expliqué, vous allez sur la vidéo YouTube, il y a 3 petits points. Vous cliquez dessus, vous faites signaler la vidéo. Et puis YouTube, la plupart du temps, efface les... pas toutes, mais les pires. De toute façon, ils sont en train de faire le ménage au niveau de certaines chaînes. Vous avez l'ami Vilude aussi en France. Et vous savez, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Regardez-les. Déjà. Et vous verrez qu'ils ne font pas le jeûne. Ce sont aux yeux. Et même s'ils faisaient le jeûne, vous croyez vraiment qu'en jeûnant, vous allez vous guérir du cancer? Ben, si vous en êtes arrivé là, moi je peux rien pour vous. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, je gagne rien à faire ces vidéos, moi, c'est votre vie. Voilà, vous avez le choix. Moi, ça m'est totalement égal, ça ne m'empêchera pas de vivre ou de profiter de ma vie. Voilà, alors comme d'habitude, croyez en vous. N'écoutez pas n'importe qui.